Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien, ainsi que vos proches et vos amis. Rappelez-vous que c'est notre deuxième séance qui va porter sur le choix d'investissement. La première séance a été réservée à la définition du concept d'investissement. On a cité les caractéristiques de l'investissement, les critères de choix d'un projet d'investissement et on a examiné ensemble un cas au cours duquel on a traité l'investissement de remplacement. Donc, la séance d'aujourd'hui, on va voir ensemble les autres types d'investissement, à savoir l'investissement d'expansion et l'investissement de productivité. On va voir ensemble une deuxième application. La deuxième application, cette fois-ci, c'est un investissement d'expansion ou de capacité. Qu'est-ce qu'on entend par expansion ou de capacité? Ce qu'on va voir tout à l'heure. Pour conquérir de nouveaux marchés, et faire face à l'accroissement de la demande. Déjà, en lisant l'énoncé, on peut s'inspirer de quoi il s'agit. Nouveau marché, vendre plus, faire face à l'accroissement de la demande, vendre plus. Monsieur El-Behi, le gérant de l'entreprise Behta, décide d'investir au début de l'exercice 2020 dans un système automatique de production. Il hésite entre deux projets d'investissement. Le premier projet est composé de machines avec S industrielles, machines complémentaires, c'est-à-dire apparemment il s'agit d'une chaîne de production. Le deuxième projet, l'équipement GES. Les éléments caractérisant chaque projet d'investissement sont regroupés dans les documents qui suivent. Projet 1, il est caractérisé par les informations suivantes. Machine industrielle. Donc, on ne va pas comparer la machine X et la machine Y. Ces deux machines sont complémentaires. On va les acheter ensemble. Par exemple, on achète la machine X, seule, elle est insuffisante, ne peut pas faire le travail seul. Il nous faut acheter les deux machines, puisqu'il s'agit de deux machines complémentaires. C'est une chaîne de production. La valeur d'origine de chaque machine, la durée de vie probable, c'est-à-dire la durée d'amortissement, amortissement linéaire, c'est-à-dire constant, c'est-à-dire fixe. La date d'acquisition, le 2 janvier 2020. La durée du projet, 4 ans. Ici, vous faites attention. La machine, sa durée de vie technique est de 5 ans. La durée de vie économique du projet est de 4 ans. La valeur résiduelle est égale à la VCN. La VCN, c'est la valeur comptable nette. On va voir ensemble comment on calcule la VCN. Le taux d'impôt sur le bénéfice est de 25%, le taux d'actualisation est de 10%. Il nous donne les charges variables d'exploitation pour une unité. Donc, ce sont des charges variables. Rappelez-vous, les charges variables, ce sont des charges qui dépendent du niveau d'activité. Si on produit plus, on dépense plus. La matière première par unité. La main-d'œuvre, une unité nécessite 40 minutes à 6 dinars l'heure, les charges indirectes ou les frais indirects de production, les frais de distribution, 10% du prix de vente, le prix de vente en al-Khawmbat, renseignements complémentaires, le coût fixe annuel, supplémentaire hors amortissement. Donc c'est un coût fixe décaissable ou non décaissable. Vous faites attention, c'est un coût fixe hors amortissement. Ce sont des charges fixes hors amortissement. Donc, ce sont des charges fixes décaissables hors amortissement. On va calculer tout à l'heure l'amortissement. Le prix de vente unitaire sera de 40 dinars pour les 4 années à venir. Le prix de vente ne change pas tout au long de la durée du projet. Il nous signale une augmentation annuelle des quantités à produire et à vendre. Les quantités à produire et à vendre grâce à ce projet d'investissement vont augmenter d'une année à l'autre de 10%. Donc le projet, on envisage de réaliser le projet début de l'année 2020. La quantité produite et vendue l'année précédente, l'année 2019, était de 120 000 unités. Passons au travail à faire. Le deuxième projet, c'est un seul équipement qui fait tout, au lieu de deux machines, une seule machine qui fait tout. Donc, ayant une valeur actualisée nette de 60 000 dinars et un DRCI 2 ans et demi. Expliquer brièvement l'objectif de l'investissement d'expansion ou de capacité. Tout à l'heure, avec la première application, on a examiné l'investissement de remplacement. Cette fois-ci,
il parle d'investissement d'expansion ou de capacité. Donc, on va voir à quoi sert un investissement d'expansion ou de capacité. Hein? L'investissement d'expansion ou de capacité permet à l'entreprise d'accroître sa capacité de production, de produire plus. Déjà, dans l'énoncé, il nous a signalé ça. Donc, pour conquérir de nouveaux marchés. Donc, on a besoin d'augmenter la capacité, le volume de production. C'est l'objectif de l'investissement d'expansion pour vendre sur plusieurs marchés. La deuxième question, pour le premier projet. Rappelez-vous, le premier projet, ce sont deux machines complémentaires. On doit acheter les deux à la fois. Déduisez le coût de l'investissement global. Le coût de l'investissement global est composé des deux machines. Donc, I0, c'est non pas la machine AX seule et non plus la machine AZX seule. Les deux ensemble constituent un premier projet d'investissement. Donc, I0, le coût du premier projet, c'est 250 000 le coût de la première machine et 150 000 la valeur d'origine ou le coût de la deuxième machine. D'où un investissement global de 400 000 dinars. Donc, petit b, calculer l'annuité d'amortissement. Annuité, ça provient du mot année. Annuité, combien la machine va perdre de sa valeur chaque année. Donc, calculer l'annuité d'amortissement relative à chaque machine et déduisez la dotation totale du projet, puisque le projet est composé de deux équipements, de deux machines ensemble. Donc, la machine AX, sa valeur d'origine est de 250 000. La machine ZX, sa valeur d'origine est de 150 000 dinars. Ces deux machines sont amortissables sur 5 ans. On va calculer ensemble la dotation, l'annuité d'amortissement, la perte de valeur que va subir la machine X, la perte de valeur annuelle que va subir la machine ZAX et ZX. VO c'est la valeur d'origine divisée par la durée de vie. 250 000 sur 5, 50 000 dinars par an. 150 000 sur 5, 30 000 dinars par an. Le projet est composé de deux équipements, donc on va faire la somme des deux annuités. Donc, la dotation aux amortissements du premier projet est de 80 000 dinars. Donc, c'était la petit b de la deuxième question. Donc, troisième petit c, déterminer la valeur résiduelle au bout de la quatrième année. Valeur résiduelle ou quatrième année. J'explique. C'est la valeur résiduelle, c'est à quel prix les dirigeants de l'entreprise envisagent de vendre cet équipement à la fin du projet. Ce projet s'étale sur 4 ans. La durée de vie du projet, petit p, la durée de vie économique est de 4 ans. La question qui se pose, à quel prix va-t-on vendre cet équipement à la fin du projet, c'est-à-dire après 4 ans? Selon l'énoncé, il stipule que la valeur résiduelle que l'entreprise compte, envisage de vendre cet équipement, cet investissement à la fin de la quatrième année, à quel coût? À la VCN. Donc, on va calculer valeur résiduelle dans l'énoncé, il stipule que c'est égal à la VCN. Alors, on doit calculer la VCN. De quoi et comment peut-on calculer cette valeur comptable nette? VCN, c'est la valeur comptable nette. La valeur comptable nette, c'est I0, le coût de l'investissement, moins la somme des amortissements. Au bout de combien de temps on va la vendre? Au bout de 4 ans. Donc, la première année, la deuxième, non, la troisième, non, la quatrième année. Après 4 ans d'utilisation, on va vendre l'équipement. Donc, I0 moins petit p. Petit p, dans notre cas, égale à 4 ans. Et chaque année, l'entreprise, ce projet va subir une perte de 80 000 dinars. Pour cette raison, on va écrire I0. Donc, I0, c'est 400 000. La durée du projet, c'est 4 ans. La dotation du projet, c'est 800. Donc, on va écrire 400 000 dinars I0. Moins 4. 4, c'est quoi 4? 4, c'est la durée du projet, puisqu'on va vendre ce projet après 4 ans. Fois 4, 400 000, c'est I0, le coût de l'investissement. Petit 4,
c'est la durée du projet. Annuellement, ce projet subit une perte annuelle de 80 000 dinars. Donc, on a appliqué cette formule. I0 moins petit p fois la dotation, d'où une valeur comptable nette qui est égale à 80 000. C'est une valeur, rappelez-vous que la valeur résiduelle, c'est un revenu futur. Après 4 ans, à la fin du projet, ce projet sera cédé, ces équipements seront cédés à 80 000 dinars. Est égal à la VCN. La valeur résiduelle, vous faites attention, est égale à la VCN. Donc, troisième question, il nous demande d'établir le plan ou le tableau d'amortissement de l'équipement de quelle machine? De la machine ZX. La valeur d'origine, rappelez-vous que la valeur d'origine est de 150 000. La machine ZX, 150 000. L'annuité d'amortissement, chaque année, cette machine va subir une perte de valeur 150 sur 5. 5 étant sa durée de vie, 150 c'est la valeur d'origine. Donc, une dépréciation de 30 000 dinars par an. Donc, c'est la perte de valeur annuelle. Donc, les dotations aux amortissements tout à l'heure. Donc, l'annuité, 30 000 dinars. L'amortissement cumulé, c'est un cumul, c'est une sommation. Donc, comment peut-on calculer ce cumul, cette somme d'amortissement? 30 000, la première année, c'est 30 000. La deuxième année, c'est 30 plus 30. 30 000 plus 30, ça fait 60. La deuxième année, 60 plus 30, c'est 90. L'année suivante, 90 plus 30, 120. La dernière année, 120 plus 30, 150. Chaque fois, on fait le cumul des amortissements. On va passer à la VCN, à la valeur comptable nette. La valeur comptable nette, c'est la valeur d'origine. 150 000, c'est la valeur d'origine, moins la somme. La première année, je n'ai 150 000 moins 30. 150 000 moins 30. 120 000, c'est la valeur comptable. C'est-à-dire, je m'explique, après une année d'utilisation, comptablement, cette machine vaut 120 000 dinars. Après 2 ans d'utilisation, kiff, la VCN est égale à la valeur d'origine moins la somme des amortissements. 90 000 dinars. Après 2 ans d'utilisation, comptablement, la valeur comptable, et non pas la valeur marchande, la valeur comptable est de 90 000 dinars. Et ainsi de suite pour les autres années. Chaque fois, on prend la valeur d'origine et on retranche la somme des amortissements. Donc, il en est de même pour les autres années, 150 moins 90. L'année, donc, revenons. La dernière année, vous faites attention que la dernière année, la VCN, 150 000 moins 150 000, ça fait 0. Donc, la VCN est nulle à la fin de la durée de vie de l'équipement ou de l'immobilisation. On passe à la question suivante. Déterminer, la quatrième question, déterminer les quantités supplémentaires. J'insiste sur quantité supplémentaire, puisque c'est un investissement, il s'agit d'un investissement d'expansion. Et dès le départ, il nous a posé la question, à quoi sert cet investissement d'expansion? Et on a répondu que l'investissement d'expansion a pour but d'augmenter les quantités vendues, d'accroître le volume de production pour faire face à une demande importante. Donc, pour faire face à une demande importante, on doit accroître le volume de production. Donc, c'est pour cette raison qu'il nous a demandé dans l'énoncé de déterminer non pas seulement la quantité à vendre, mais la quantité supplémentaire. Combien d'unités supplémentaires va-t-on vendre grâce à cet investissement? Donc, les quantités, il nous a dit dans l'énoncé qu'il va y avoir une augmentation annuelle de 10%. Il nous a donné la quantité vendue en 2019. Rappelez-vous que notre investissement aura lieu l'année 2020. Donc, les quantités vendues en 2019, grâce à cet investissement, vont augmenter d'une année à l'autre, annuellement de 10%. Donc, en 2020, 120 fois 1 plus 10%. 120 000 unités de l'année 2019. On va voir comment on calcule cet accroissement. 120 fois 1 plus 10%, ça nous donne 132 000. 132 fois 1 plus 10%, 145 200. Ensuite, 145 200 fois 1 plus 10%. Chaque année,
Chaque année, la quantité à produire augmente annuellement de 10%, et ainsi de suite. Donc, les unités, c'est la quantité totale à produire et à vendre. Mais il cherche à déterminer les quantités supplémentaires. Combien d'unités supplémentaires on a pu vendre, on pourra vendre dans le futur, on pourra vendre grâce à cet investissement, grâce à ce projet. Vous voyez bien qu'en 2019, 120. La quantité passe de 120 à 132. Donc, soit une augmentation, vous faites la différence, vous trouvez une augmentation de 12 000 unités supplémentaires. 145 moins 132, une augmentation de 13 200 unités. 159 moins 145, un accroissement de 14 520. 175 moins 159, un accroissement de 15 972. Dans la première ligne, c'était les quantités à vendre. Dans la deuxième ligne, ça sera les quantités supplémentaires. Combien d'unités supplémentaires on va vendre. Puisqu'il s'agit, rappelez-vous, c'est un investissement d'expansion ou de capacité. Donc, on a déterminé les quantités à vendre et les quantités supplémentaires. C'était l'objet de la question 5. Donc, je vous montre encore une fois comment déterminer les quantités supplémentaires. 2021, moins la quantité précédente. 2022, moins la quantité précédente. 2023, moins la quantité précédente. Et ainsi de suite, on a pu déterminer les quantités supplémentaires. Donc, dans la cinquième question, il nous demande de compléter le tableau des coûts variables, des charges variables supplémentaires, puisqu'il s'agit d'un investissement, je vous dis tout à l'heure, c'est un investissement d'expansion. Donc, rappelez-vous que les charges variables, ce sont des charges dont le montant dépend, dont le montant varie avec le niveau d'activité. C'est-à-dire, les charges variables, si on fabrique plus, on va dépenser plus. Si on fabrique moins, on dépense moins. Elle augmente lorsque le niveau d'activité augmente et diminue les charges variables lorsque le niveau d'activité diminue. Dans notre cas, il va y avoir un accroissement du volume d'activité. Donc, les quantités déjà déterminées, vous voyez bien, les quantités supplémentaires, 12 000, 13 200, 14 520, 15 972. Ensuite, on va commencer à calculer le coût variable, c'est-à-dire on va faire une somme de toutes, on va faire la somme de toutes les charges variables. Les charges variables dans notre énoncé, dans notre exercice, sont composées par la matière première, 2 kg l'unité à 11 dinars 300. La main-d'œuvre, 40 minutes à 6 dinars l'heure. Les frais indirects de production, 3 dinars par unité. Toutes ces charges sont par unité vendue. Les frais de distribution 10% du prix de vente. Le prix de vente, 40 dinars. Donc, on va commencer petit à petit à remplir ensemble ce tableau des coûts variables. La matière première consommée. Rappelez-vous qu'une unité nécessite 2 kg. Une unité de kg. La quantité qu'on va fabriquer fois 2 à 11 dinars 300 le kilogramme. Donc, 271 200. Qu'est-ce qu'on a? On a multiplié la quantité à fabriquer, à vendre, 12 000, fois 2 kg, puisque une unité nécessite 2 kg, et 11 dinars 300, le coût d'un kilogramme. La main-d'œuvre, une heure de main-d'œuvre directe nécessite 40 minutes. Donc, on va diviser par 60 pour déterminer le nombre d'heures par unité et on multiplie par 6 puisque 6 dinars, c'est le coût d'une heure de main-d'œuvre directe. Donc, la main-d'œuvre, la quantité, toujours la quantité, je l'ai écrit en rouge, la quantité fabriquée et à vendre, quantité fois 40 sur 60, j'ai divisé par 60 pour convertir en heures et je multiplie par le prix de l'heure, 6 dinars. 48 000 dinars. Maintenant, 12 000 fois 40 sur 60 fois 6. Les frais indirects de fabrication. Les frais indirects de fabrication, 3 dinars par unité. Par unité, on va multiplier par 12. Donc, quantité fabriquée fois 3. Ça fait 36 000 dinars. Et finalement, les frais de distribution, regardez bien, les frais de distribution sont estimés à 10% du prix de vente. 10% de quoi? Du prix de vente. Le prix de vente est de 40 dinars. Donc, on va faire
le calcul suivant. La quantité qu'on va vendre fois 10% fois 40 dinars, le prix de vente unitaire. D'où des frais de distribution de 4800. Ainsi, on a calculé toutes les charges variables relatives à un niveau d'activité de 12 000. Donc, puisque les charges variables dépendent du niveau d'activité, plus on produit plus les charges, le coût variable est important. Donc, on va faire la somme de toutes les charges variables. Donc, 271 200 plus 48 plus 36 plus 4800, on trouve un coût variable supplémentaire de 360 000 dinars. Il en est de même pour les autres années du projet. Regardez bien que les charges variables, le coût variable total est de 360 000 dinars lorsque la quantité est 12. Lorsque la quantité supplémentaire est 13 200, le coût variable est de 396. Le coût variable augmente, grimpe. Lorsque la quantité produite et vendue augmente, le coût variable total augmente. Et en 2023, vous voyez bien que lorsque la quantité est plus élevée, le coût variable unitaire est plus élevé. Donc, ainsi, on a déterminé le coût variable supplémentaire de ce premier projet d'investissement. La sixième question, il nous demande de calculer on va calculer les capacités d'autofinancement et on va en déduire la vanne, calculer la valeur actualisée nette et le délai de récupération du capital investi. Donc, le chiffre d'affaires, on l'a déjà déterminé. Vous voyez bien, le chiffre d'affaires, c'est la quantité fois le prix de vente. Le coût variable supplémentaire, la question précédente, l'annexe 5, c'est un annexe dans lequel on a calculé le coût variable supplémentaire. Il va s'afficher tout de suite. Donc, le coût variable supplémentaire. Voilà, le coût variable supplémentaire, il sera encerclé, déjà calculé. Par la suite, on va déterminer la marge sur coût variable. Rappelez-vous que la marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins le coût variable supplémentaire. On trouve la marge sur coût variable. Cette marge sur coût variable, chiffre d'affaires moins coût variable supplémentaire, bien sûr, 480, chiffre d'affaires, coût variable 360, d'où une marge sur coût variable de 120 000 dinars. On va retrancher le coût fixe supplémentaire. Dans l'énoncé, le coût fixe supplémentaire, il nous a donné le coût fixe annuel hors amortissement, alors que la dotation est de 80 000. Rappelez-vous que lorsque on détermine le bénéfice avant impôt, on doit prendre la marge sur coût variable et retrancher le coût fixe total, le coût fixe total, c'est-à-dire y compris amortissement. Donc, 120 000 moins 85 200, on trouve le bénéfice avant impôt. Le bénéfice avant impôt, c'est la marge 120 moins 85 200. On va appliquer le taux d'impôt, bénéfice avant impôt, 34 800 fois 25 sur 100. Donc, le résultat net d'impôt. Donc, pour déterminer la CAF, on va prendre ce résultat net et ajouter la dotation aux amortissements. La dotation de ce projet est de 80 000 dinars. Rappelez-vous que ce projet est composé de deux machines. Donc, c'est l'annuité de la première machine plus l'annuité de la deuxième machine, d'où une dotation du projet de 80 000 dinars. Donc, rappelez-vous que la CAF, c'est les bénéfices nets plus la dotation aux amortissements. Et on trouve la CAF annuelle. Cette CAF annuelle, rappelez-vous que c'est un revenu futur. Donc, on doit actualiser ce revenu futur pour pouvoir prendre une décision aujourd'hui. Donc, les CAF de chaque année sont calculés comme je vous ai montré dans l'année 2020. Les coefficients d'actualisation seront retirés de la table financière 2. Chaque CAF sera multiplié par le coefficient d'actualisation. CAF 1, 1 plus I moins 1.
Donc, on trouve la CAF de la première année actualisée. CAF de la deuxième année, fois 1 plus I moins 2. C'est la CAF 2 actualisée. CAF de la troisième année, et ainsi de suite. Donc, on va voir ça. On va voir comment on les actualise. Donc, le coût de l'investissement, 400 000 dinars. Les CAF, j'ai fait exprès de les dessiner avec des couleurs différentes, puisque pour vous montrer qu'il s'agit bien de CAF variables et pas constantes. La CAF de la première année est différente de celle de la deuxième. De la troisième et de la quatrième sont différentes de celles des autres CAF. Il reste un autre revenu futur qui n'est pas encore affiché, à savoir la valeur résiduelle. Donc, la valeur résiduelle se trouve à la fin de la quatrième année. Dans notre cas, la valeur résiduelle n'est pas nulle. Dans un premier temps, on va actualiser ces CAF futurs et on va traiter tout à l'heure la valeur résiduelle. Donc, CAF 1, CAF de la première année, fois 1 plus I moins 1. I, c'est le taux d'actualisation. CAF 2, fois 1 plus I moins 2. 1 plus I moins 2, c'est la table, bien sûr, en utilisant 1 plus I moins 1, 1 plus I moins 2, 1 plus I moins 3. C'est la table financière 2. CAF de la troisième année, 1 plus I moins 3, 1 plus I moins 4, et ainsi de suite. On actualise les CAF. Somme des CAF actualisés. On va les actualiser tous, une par une. Et bien sûr, vous faites attention, dans ce projet, on ne peut pas utiliser la table 4 pour actualiser les CAF, puisque la table 4 ne sera utilisée que lorsque les CAF sont constantes. Dans notre cas, les CAF sont variables. Donc, on est obligé d'utiliser la table financière 2. On n'a pas le choix. Donc, ces CAF, vous voyez, seront actualisés en utilisant la table financière 2. Donc, chaque CAF, on affiche la table financière 2, 1 plus I moins 1, 1 plus I moins 2, 1 plus I moins 3, 1 plus I moins 4, et ainsi de suite. Chaque CAF sera multiplié par le coefficient d'actualisation, les coefficients d'actualisation retirés de la table 2. Ensuite, on va multiplier chaque CAF, la CAF de la première année, fois 1 plus I moins 1, égale 96, 454. La CAF de la deuxième année, CAF 2, 1 plus I moins 2, est égal à 95, 121,994. CAF 3, on multiplie la CAF de la troisième année par 1 plus I moins 3. CAF 4 fois 1 plus I moins 4. Une fois on a actualisé les CAF, on va faire la somme. On va faire le total. Le total de quoi? Le total des CAF actualisés. Donc, la somme des CAF actualisés dans ce premier projet est égale à 378 307 dinars 632 millim. Donc, la valeur résiduelle du premier projet, dans cette application, la valeur résiduelle n'est pas nulle. La valeur résiduelle est égale à 80 000 dinars. Donc, on doit actualiser. Pourquoi doit-on l'actualiser? Puisque la valeur résiduelle, c'est un revenu futur aussi à la fin du projet, c'est-à-dire après 4 ans. Donc, on doit ramener les 80 000 dinars à l'époque 0. On doit actualiser, bien sûr, la valeur résiduelle. Mais vous faites attention, la valeur résiduelle sera actualisée en utilisant la table de 1 plus I moins 4, puisque le projet, sa durée de vie économique, la durée de vie du projet est de 4 ans. Donc, 1 plus I moins 4. Donc, vous voyez bien, la valeur résiduelle actualisée, la CAF, la somme des CAF actualisées, ces deux revenus, normalement, pour que le projet soit rentable, doivent dépasser le coût de l'investissement initial. La différence entre les revenus futurs est appelée, on l'a dit tout à l'heure, VAN, valeur actualisée nette. C'est la somme des revenus futurs actualisés moins I0. Yani 373 plus 54, ce sont des revenus futurs. Moins le coût de l'investissement, 400 000 dinars. Vous voyez bien, somme des revenus futurs, la somme des CAF actualisés, 378, 54 641, la valeur résiduelle actualisée. Nous donne la somme des revenus futurs, moins 400 000 dinars.
Donc, une vanne, un excédent, si vous voulez. L'entreprise a pu récupérer le coût de l'investissement et plus, donc soit 32 948. Le projet, puisque sa vanne est supérieure à 0, donc c'est un projet rentable. Donc, on a examiné la rentabilité de ce projet d'expansion ou de capacité. On va examiner la durée de récupération du capital investi. La durée ou le délai de récupération du capital investi. Donc, on va visualiser sur le tableau les CAF annuels. Donc, vous voyez bien les CAF de chaque année. Les CAF sont bien variables. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser la formule de tout à l'heure. La formule de tout à l'heure, I0. Donc, je vais vous rappeler la formule qu'on a utilisée tout à l'heure. Tout à l'heure, DRCI égale à I0 divisé par CAF, par la CAF. Où la CAF, c'était une CAF annuelle constante. On vous a dit que l'utilisation de cette formule n'est possible que lorsque les CAF sont constantes et lorsque la valeur résiduelle est nulle. Dans notre cas, on ne peut pas utiliser cette formule. I0 divisé par la CAF, d'une part, les CAF ne sont pas constantes, les CAF sont variables, et d'autre part, la valeur résiduelle n'est pas nulle. La valeur résiduelle est de 80 000 dinars. Donc, l'utilisation de cette formule est à écarter. Ne pas utiliser cette formule. Mais, donc, revenons au tableau des CAF annuels cumulés. CAF de la première année, CAF de la deuxième année, CAF de la troisième année et CAF de la quatrième année. Ce sont des CAF. Donc, ce sont des CAF annuels. Faites attention, ce sont des CAF futurs. Lors de la détermination du délai de récupération du capital investi, on va utiliser les CAF futurs. On ne va pas actualiser. L'actualisation se fait uniquement lorsqu'on détermine la vanne. Donc, dans le tableau pour la détermination du délai de récupération du capital investi, on va prendre les CAF futurs. La valeur résiduelle. Vous faites attention à la valeur résiduelle à la fin du projet, c'est-à-dire à la quatrième année. Valeur résiduelle, fin de la quatrième année. Regardez bien. Lorsque on ajoute à la CAF, lorsque on ajoute au CAF annuel la valeur résiduelle, on va parler de flux net de trésorerie. Flux net, c'est-à-dire CAF plus valeur résiduelle. Et on va faire le cumul. Donc, première année, 106, 100. Deuxième année, 115, 100 plus 106. 125 plus la précédente, et ainsi de suite. Troisième année, 125 plus 221. Ben, rappelez-vous qu'on est en train de voir au bout de combien de temps, au cours de quelle année, on va récupérer le coût de l'investissement initial. L'investissement initial, c'est-à-dire les 400 000 dinars. Donc, on est encore à la recherche de l'année au cours de laquelle le capital investi sera récupéré. 125 plus 221. On n'a pas encore récupéré le capital investi, les 400 000 dinars. La dernière année, on a récupéré 135, la valeur de la CAF, plus la valeur résiduelle. Ces trois éléments ensemble vont nous donner combien? 562,090. Ah, le capital initialement investi est compris entre 346 et 562. C'est-à-dire, à la fin de la troisième année, on n'a pas pu récupérer la totalité du capital investi. Donc, à la fin, au bout de la quatrième année, on a largement récupéré le capital initialement investi. Cela veut dire que le capital investi sera récupéré au cours de la quatrième année.
au cours de la 4e année, c'est-à-dire après 3 ans et quelques temps, après 3 ans et quelques mois, après 3 ans et quelques jours, vous voyez bien qu'à la fin de la 3e année, on n'a récupéré que 346,200. À la fin de la 4e année, on a récupéré le coût de l'investissement qui est égal à 400 000 et largement. Donc, il nous faut plus que 3 ans. 3 ans et quelques jours ou quelques mois. Donc, 400 000, elle est comprise entre 346 et 562,090. Vous voyez, donc, on va voir comment on peut déterminer ces quelques mois. Montant récupéré à la fin de la 4e année. À la fin de la 4e année, on a récupéré la CAF de la 4e année et la valeur résiduelle. CAF de la 4e année et valeur résiduelle, c'est 215 890. C'est le montant qu'on a pu récupérer au bout d'une année entière, au bout de 12 mois. Après 12 mois d'activité, on a récupéré 215. Alors, le coût de l'investissement est de 400 000 dinars. Est-ce qu'à la fin de la 3e année, on a récupéré les 400 000 dinars? Non. À la fin de la 4e année, on n'a pu récupérer que 346 dinars 200. Il nous reste alors à récupérer 400 000 moins 346 200. Il nous reste encore à récupérer 53 000 dinars 800. Au bout de combien de temps l'entreprise pourra-t-elle récupérer les 53 800? Donc, 3 ans, certes, 3 ans et quelques mois ou quelques jours, on ne sait pas encore. Donc, on va appliquer la règle de 3, la formule règle de 3 qui va nous dire 3 ans plus 53 800 fois 12, 53 800 fois 12, divisé par 215 890. Ainsi, on trouve 3 ans et 2,99. De quoi 2 mois, on va retrancher 2 mois, 0,90 fois 30. On trouve 29,7 jours, c'est presque 30 jours. Donc, le capital investi sera récupéré au cours de la 4e année, c'est-à-dire après 3 mois et quelques mois, et on vient de déterminer au bout de combien de mois? Au bout de 3 mois. Donc, le capital investi sera récupéré au bout de 3 ans, après 3 ans et 3 mois. Monsieur, ainsi on vient de répondre à la 7e question, à la 6e question. La 7e question, Monsieur Elbehi a retenu, le gérant de l'entreprise a retenu le 2e projet. Dites s'il a fait le bon choix. Le premier projet, rappelez-vous, ce sont 2 machines. Pour faire le travail, on a besoin de 2 machines complémentaires. Par contre, le 2e projet, une seule machine fait tout. Monsieur Elbehi, apparemment, il a choisi la 2e machine ou le 2e projet. Pourquoi il a fait ce choix? Est-ce que son choix est raisonnable? Est-ce qu'il est correct, ce choix? Donc, comparons le premier projet et le 2e projet. Le premier projet, 2 machines complémentaires, une vanne de 32 948 et un délai de récupération du capital investi de 3 ans et 3 mois. L'équipement GES, par contre, une rentabilité, une vanne de 40 000 dinars et un délai de récupération du capital investi 2 ans et demi. Donc, il a raison, M. Elbehi, de retenir le 2e projet, puisque le 2e projet est plus rentable, donc ayant une vanne supérieure, puisque le premier projet offre une durée, un DRCI, un délai de récupération de capital investi le plus court, le DRCI le plus proche. Si on cherche la sécurité, on va opter pour un projet ayant une durée ou un délai de récupération le plus court ou le plus proche. Donc, M. Elbehi a raison, a fait le bon choix de retenir le 2e projet, l'équipement GES, pour 2 raisons. Pour une raison de rentabilité, c'est plus rentable, et pour un délai de récupération de capital investi le plus court ou le plus proche. Donc, c'était l'application 2. Elle porte sur l'investissement de quoi? L'investissement d'expansion. On va traiter une dernière application. C'est un extrait
de la cession, donc oui, l'entreprise a fait le bon choix de retenir le deuxième projet car il admet la vente supérieure et le délai de récupération, ce que je viens de dire tout de suite. Donc, on va passer à l'application 3. Cette fois-ci, on va voir ensemble un investissement de productivité. Qu'est-ce qu'on entend par investissement de productivité? On va répondre à cette question tout à l'heure. L'élargissement de la gamme du produit nécessite le recours à une société de transport ou l'acquisition, je souligne, ou soit elle fait appel à une société de transport pour assurer la livraison de ses produits, ou tout simplement elle va investir et acquérir de camions pour assurer la livraison des produits. Le gérant de la société, M. Ali, hésite entre deux alternatives et demande votre aide. C'est-à-dire, faut-il maintenir la livraison, garder la livraison par une société de livraison qui s'occupe de transport, ou tout simplement faire soi-même la livraison en optant à l'investissement dans 2 camions. À partir de l'annexe C, calculer le coût d'exploitation engendré par la deuxième alternative. On va lire ensemble, question par question, et répondre à chaque question. Donc, la première alternative, confier la livraison chargée, c'est-à-dire charger une société de transport à livrer nos produits finis, bien sûr, moyennant le paiement annuel de 95 000 dinars. Si la livraison sera faite par une entreprise de transport, l'entreprise va supporter 95 000 dinars. La deuxième alternative, l'acquisition de 2 camions. On va acquérir 2 camions, on va investir. Bien sûr, lorsqu'on investit, lorsque l'entreprise décide d'acquérir ces 2 camions, elle va supporter des coûts de fonctionnement, le salaire des chauffeurs, le carburant, l'entretien, l'assurance, et estimé à 50 000 dinars, et va supporter, bien sûr, n'oubliez pas, l'amortissement, c'est une charge, certes c'est une charge non décaissable, mais quand même c'est une charge, à savoir l'amortissement annuel des 2 camions de 20 000 dinars. Le coût d'acquisition des 2 camions, 100 000 dinars, la durée de vie du projet est de 5 ans, la valeur résiduelle à la fin du projet, elle est supposée nulle, les cash flows annuels, on va les déterminer, le taux d'impôt sur les bénéfices est de 25% et le taux d'actualisation est de 10%. Donc la première question, calculer le coût d'exploitation engendré par la deuxième alternative, c'est-à-dire la deuxième alternative, l'acquisition, l'investissement, lorsqu'on achète, on acquiert les 2 camionnettes. La deuxième alternative, l'acquisition des 2 camions. Donc le coût d'exploitation, c'est les charges de fonctionnement plus l'amortissement annuel. Donc coût d'exploitation, 50 000 dinars. Le 50 000 dinars, le coût de fonctionnement, et 20 000 dinars, la dotation annuelle. Deuxième question. Quelle est la meilleure alternative pour la société? Justifie votre choix. Faut-il confier la livraison à une société de transport ou s'occuper soi-même de la livraison en investissant dans ces 2 camions? Donc, il faut comparer le coût de chaque alternative. La première alternative, lorsqu'on confie l'opération de livraison à une société de transport, l'entreprise supporte 95 000 dinars. Lorsqu'elle se charge, elle investit et elle se charge elle-même de la livraison, les charges s'élèveront à 70 000 dinars. Vous voyez bien que l'entreprise va faire une économie considérable entre 95 000 et 70 000. C'est une économie. Donc, la deuxième alternative, c'est-à-dire l'investissement, est la meilleure pour la société car elle est la moins coûteuse. Donc, en comparant le coût avant investissement, 95 000 dinars versés à la société de transport et 70 000 dinars dans le cas de l'investissement. Troisième question, chiffrer l'économie réalisée, donc l'économie que l'entreprise réalisera si elle opte pour l'investissement. Bien sûr, vous voyez clairement qu'elle va économiser 25 000 dinars, 95 000 dinars, moins 20 000 dinars, une économie de 25 000 dinars. La question qui se pose, quatrième question, expliquez brièvement l'objectif. Vous remarquez qu'à chaque application, il nous demande d'expliquer le but de l'investissement.
On n'est pas des machines à faire des calculs, on doit raisonner. Pourquoi, dans quel but, pour quelle raison on va investir. On ne va pas s'amuser à faire des calculs à tort et à travers sans raison. Donc cet investissement, il nous a dit que c'est un investissement de productivité. Donc en réalisant cet investissement, l'entreprise ne cherche pas à vendre plus, mais plutôt ne cherche pas à conquérir de nouveaux marchés. Elle ne va pas remplacer une machine usée. Pas du tout, mais tout simplement, elle cherche à faire des économies de coûts. Donc, vous voyez bien qu'elle a déjà réalisé, grâce à cet investissement, une économie de coûts de 25 000 dinars. C'est pour cette raison on parle d'investissement de productivité. Vérifiez que la capacité, la cinquième question, vérifiez que la capacité d'autofinancement annuel de la deuxième alternative est de 38 750. Donc, face à un investissement de productivité, l'économie d'impôt réalisée, 25 000 qu'on a déterminé tout à l'heure, est assimilée à un résultat d'exploitation avant impôt. Donc, les CAF seront calculés de la façon suivante. Rappelez-vous qu'on a, grâce à cet investissement, on a réalisé une économie. Au lieu de supporter 95 000 dinars, elle va supporter désormais, grâce à cet investissement, 70 000 dinars. Donc, elle va économiser 25 000 dinars. Les 25 000 dinars, l'économie réalisée, constitue quoi? Constitue un résultat avant impôt, est assimilé à un résultat avant impôt. On va retrancher l'impôt. Donc, 25 000 fois 25 000 dinars fois 0,25. Donc, l'impôt 6 750. 25 000 moins 6 750, on trouve le résultat net d'impôt, c'est-à-dire le résultat, et non pas avant, donc le résultat net d'impôt, puisqu'on a retranché l'impôt. Donc, revenons à la page suivante. Une fois calculé la CAF, on va déterminer la vanne. On va déterminer la vanne pour juger la rentabilité du deuxième alternative. Donc, rappelez-vous que les CAF étaient constantes. Donc, la CAF, le résultat avant impôt, la dotation, donc la CAF 38 750. Le coût d'acquisition des deux machines, donc c'est un résultat net d'impôt. Donc, le résultat net d'impôt et les CAF, finalement, on aura des CAF de 38 750. Donc, on va prendre la CAF annuelle et multiplier cette CAF par la table 4. Rappelez-vous que la table 4 va non seulement actualiser, elle va actualiser et faire la somme à la fois. 38 750 fois la table 4, moins 100 000, le coût de l'investissement. On n'a pas tenu compte de la valeur résiduelle puisque la valeur résiduelle est nulle. Donc, une vanne de 46 893, le deuxième projet, donc la deuxième alternative, elle est rentable puisque sa vanne est positive. Donc, on a utilisé la table 4, vous voyez l'extrait de la table qui figure sur l'écran. Donc, le projet est rentable puisque sa vanne est de 46 000 dinars 893. Donc, la vanne est positive, donc le deuxième projet est rentable. À côté de la rentabilité, on va juger la sécurité en déterminant le délai de récupération du capital investi. Cette fois-ci, on va revenir à la formule initiale, I0 sur CAF, vu que les CAF sont constantes et la valeur résiduelle est nulle. Donc, on pourra écrire 100 000 dinars divisé par 38 750, 2,58, c'est-à-dire 2 ans et on va voir quelques mois ou quelques jours. Donc, 2 ans, on va retrancher 2, il reste 0,58, on va multiplier par 12 pour déterminer ça correspond à combien de mois. Donc, 0,58 fois 12, 6,96 mois. 6 mois, on va retrancher 6, et le reste, on va multiplier par 30, ça fait 28,8 jours, soit 29 jours. Donc, le délai de récupération de ce projet est de 2 ans, 6 mois et 29 jours. Donc, le projet est rentable et la récupération aura lieu dans 2 ans et 6 mois.
Ainsi, on arrive au terme de cette séance. Yatikum Saha. Je vous conseille de revoir cette séance encore une fois et vous allez profiter certainement de toutes les remarques اللي ريناهم مع بعضنا. Et Inch'Allah نتقابلوا في حلقة أخرى.